Nicolas, mercredi 15 mai 2024, ouverture d'un nouveau vlog. Alors soit ça va être un vlog très court pour cette semaine, soit je vais le cumuler avec le vlog de la semaine prochaine. Je vous ai pas repris depuis 3-4 jours. Bon, on est le 15 mai, mercredi, mais il est 1h40 du matin. Voilà, j'aurais dû vous prendre plus tôt dans la soirée. Mais en fait, depuis que je suis rentré, j'ai pas arrêté en fait. Je suis rentré, j'ai checké les devoirs qu'il y avait pour les gamins, je leur ai donné à goûter, j'ai rangé parce que j'avais fait 3 courses, j'ai fait un peu de ménage, ensuite ça a été vite l'heure de faire à bouffer, on a bouffé, j'ai couché les petits, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait mes comptes, et puis je me suis dit, j'ai percuté que il fallait que je fasse mon drive pour aller le chercher ce coup-ci vendredi en fin d'après-midi et pas samedi, puisque samedi, après le boulot, on a la soirée d'entreprise et que j'aurais absolument pas le temps de m'occuper d'aller récupérer des courses. Donc j'ai fait mon drive. Enfin bon bref, journée méga chargée. Comment s'est passée la reprise, on va dire, de cette semaine de vacances? Ça aussi méga chargé, donc je suis assez claqué. Bon, ça va rentrer dans l'ordre, c'est juste que, en plus que du fait que quand je reviens de vacances, j'ai toujours un petit surplus de boulot, là en plus il y a un événement particulier au boulot qui fait que, voilà, comme rien n'est jamais fait vraiment tellement en avance, en tout cas on te donne jamais les moyens pour pouvoir t'avancer suffisamment tôt, il s'avère qu'on te donne tout en même temps et que du coup tu peux être très vite débordé. Donc le tout en même temps que le petit surplus de boulot de quand tu rentres de vacances, fait que depuis lundi, je sature un peu. Pas dans le sens énervement, mais juste dans le sens fatigue, quoi. Mais bon, ça va rentrer dans l'ordre. Bref. Donc voilà. Oui, je voulais vous parler depuis dimanche d'ailleurs de ça, et puis j'ai pas pris la caméra. On va faire une petite session caisse à sec. Bon, désolé pour le rouge à lèvres qui se barre en cacahuète, mais je l'ai posé sur mes lèvres depuis 6h ce matin. Donc bon, entre temps j'ai mangé, bu du café. Enfin 6h d'hier, du coup, de mardi, tu vois. Et là on est mercredi, 1h40 du matin, bref. Je suis crevé. Donc on recommence. La fameuse minute. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les aurores boréales en Dordogne? Oui, c'est normal, c'est tempête solaire. Oui, c'est... Oui, c'est normal, ouais, c'est vrai que les aurores boréales, on a vu ça très régulièrement chez nous. Je veux dire, les touristes viennent du monde entier pour voir nos fameuses aurores boréales. Enfin, je veux dire, les gens trouvent ça beau, je doute pas que c'est beau, c'est juste que c'est un peu inquiétant, non? Qu'il y ait des tempêtes solaires suffisamment fortes pour que les rayons provoquent ce genre de phénomène dans nos contrées fleuries. Bon, bah voilà quoi. Je veux dire, quelques milliers ou centaines de milliers de kilomètres de plus, et peut-être que... Pouf, plus rien, plus d'électricité, plus de... Tu vois, pouf, on repart de zéro. Version les pierres à feu. Je pense qu'on en est pas très loin quand même du bordel. Alors, dis donc, profitez du spectacle, hein, c'est beau, hein, ouais. Et puis quand ça aura détruit la civilisation moderne, peut-être qu'on se dira, bouga, hein, voilà. Ouais, c'est joli les aurores boréales. J'ai toujours voulu en voir. Et comme je compte pas voyager dans le genre de pays qui de base propose des aurores boréales, parce que je n'en ai ni les ronds ni l'envie particulière, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui m'a toujours tenté de regarder. Bon, il s'avère que là, j'ai su qu'on en avait eu dans la nuit, le lendemain, parce que des gens sur différents réseaux sociaux locaux avaient partagé des photos. Mais bon, moi, ça aurait plutôt tendance à m'inquiéter, des aurores boréales en Dordogne. Enfin, apparemment, il y en a eu aussi dans d'autres régions de France, hein, c'est bien ça le problème. Également. Mais moi, c'est... Voilà. Alors, si vous voulez, j'évite de regarder les infos et tout ça depuis un certain nombre de mois pour pas m'angoisser plus que ce que j'ai tendance à l'être naturellement.
Mais juste, tu vois ça, et tu vois que les gens sont, oh, qu'est-ce que c'est beau, mais c'est normal, en fait, c'est des tempêtes solaires, ils te disent, c'est normal, c'est beau. Non, mais c'est pas normal, en fait, jusqu'à présent, les tempêtes solaires, on n'avait pas ce genre de phénomène, enfin, au témoin d'un doute. Bref, et puis alors, pour vous dire à quel point je suis un peu surchargé depuis dimanche, lundi, enfin bon bref, c'est que j'ai toujours pas posté le vlog de la semaine dernière. On est mercredi 1h du mat. Bref, et qu'aujourd'hui ce matin j'ai des trucs à faire. Vérifier le niveau d'huile de la bagnole comme je fais une fois par mois à peu près. Aller voir des gosses, un petit coup de ménage. Et demain après on va au cinéma. Donc je suis pas sûr que j'aurai le temps de faire le montage du vlog de la semaine dernière demain. J'aimerais bien au moins le commencer et en avoir fait la moitié. Parce que si j'arrive pas à le mettre en ligne, euh, bon, j'arriverai pas à le mettre en ligne demain. Donc si je le mets en ligne jeudi, je pense que le prochain vlog, vous l'aurez que fin de semaine d'après. Enfin, le vlog de maintenant, enfin, faut que j'aille au lit. Au 1, bon, je suis au lit. Wesh la populace, jeudi 15, 16, 17 mai, je sais plus, je vous le mettrai. Je me suis réveillé 10 minutes, grosso merdo, donc j'ai pris la douche vite fait, là je me maquille, je réveille les gamins dans un quart d'heure, il est 6h, 6h30, 6h40, bref. Donc je me dépêche à commencer mon make-up et à vous parler parce que je vous ai pas pris hier, je crois pas. On est allé voir Blue et compagnie au ciné avec les petits, ma pote Isa et son fils Esteban. C'était vachement bien, c'était vachement bien. Vous voyez, c'est pas juste un film pour les gosses, moi j'ai pris un kiff monumental avec ce film. Un kiff monumental, c'est bourré de magie, c'est bourré de... Putain, je suis pas bien habillé. Bourré de bons sentiments, mais en même temps, il y a pas mal de choses à analyser là-dedans. C'est pas que pour les enfants, il y a aussi des chouettes messages pour les adultes. Et puis les effets spéciaux, les créatures sont magnifiquement bien faites. C'est un truc de fou. Les créatures avec des poils, bon, les poils sont hyper réalistes. Les créatures lisses, c'est super bien fait. Même les créatures les plus cartoon ont un côté créature cartoon réaliste. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était vachement bien. Ryan Reynolds joue bien. La gamine joue bien. L'histoire, il y a pas mal de trucs inattendus. Donc je vais pas spoiler. Même si au fur et à mesure du développement de l'histoire, il y a des trucs où 2-3 minutes avant que ça sorte, je comprends. Donc ça a été un film avec des surprises, des bombes à retardement, on va dire, mais que j'ai compris 2-3 minutes avant qu'elle retarde. Je sais pas si tu as capté. Mais un excellent film. Vraiment plein de magie, Ouais, c'est très beau et je comprends pas pourquoi ils ont traduit le titre en français par Blue et compagnie. Parce que je crois que le titre américain c'est If. Donc si. Genre, et si ça existait, et si on y croyait, et si, tu vois. Et c'était tellement plus cohérent avec le film. Il faut que je me magne. Et après, il faut que j'aille réveiller les gosses. Donc, à plus tard. Wesh la populace, jeudi 16 mai 2024. Il est 20h moins 5 minutes. Je suis explosé, j'en ai marre. La charge au boulot cette semaine, c'est immonde. Ça m'énerve, ça me stresse, du coup je dors mal, du coup je suis encore plus crevé, du coup je suis sur les nerfs. Je suis fatigué, je suis sur les nerfs, et vivement que toute cette merde soit finie. C'est-à-dire approximativement dans... Ça c'est les gosses en plus, c'est génial, ça aide. Approximativement dans quelques jours, enfin dans 8 jours quoi. Parce que là, ça me saoule. En fait, ils ont l'impression que je dois être une pieuvre, en fait, que j'ai 50 000 bras et 12 000 postes, alors que pas du tout. Et surtout, peut-être que dans leur tête, je fais 803 heures par semaine, alors que pas du tout non plus. En fait, faut rentrer le boulot de 2 voire 3 personnes sur le temps de travail d'une personne qui n'a que 2 bras et évidemment qu'un poste et qu'une imprimante. Enfin bon bref, c'est une merde sans nom et ça commence à bien me gonfler. Donc très sincèrement, si je ne zigouille personne au boulot d'ici 8 jours, ils auront franchement du cul. Ça voudra dire aussi que j'ai vachement mûri ou que je suis vachement usé aussi, c'est pas fort possible. Enfin bref, tout ça pour dire que le vlog de la semaine dernière est toujours pas monté. Hier j'étais trop claqué, je pense que ce soir je le sens physiquement, je suis tellement claqué que après bouffer ça va être dodo direct.
Donc je pense que le vlog de la semaine dernière, vous ne l'aurez que le week-end qui vient. Et que le vlog... et que du coup, vous aurez le prochain vlog la semaine d'après, mais il y aura eu un décalage d'une semaine où il n'y en aura pas eu du coup. Enfin bon, bref, on s'en fout. Mais je suis explosé, j'ai explosé, bref. Voilà. Et puis samedi, soirée d'entreprise. Je sais pas comment je vais faire pour tenir. Enfin, je suis contente d'organiser ça avec les autres membres du CE. Je suis contente aussi de faire une soirée où on va pouvoir bien bouffer, bien boire, bien rigoler, bien danser, puisqu'il y aura un DJ, de la musique, un blind test et tout, mais je sens que ça va me claquer encore plus que ce que je suis, alors là c'est vraiment pas cool. Je vais pas réattaquer lundi de façon hyper détendue. Bref, on verra. Sur ce... Wesh la populace, dimanche 19 mai 2024, il est 13h10, je viens de me réveiller. Les enfants sont chez les grands-parents jusqu'à au moins 14-15 heures. Donc hier soir, c'était notre fameuse soirée comité d'entreprise, où je faisais partie du comité d'entreprise, donc où j'ai participé à l'organisation également. Et c'était très spécial pour une première, ouais. Ça nous servira de leçon, hein. Je pense que l'année prochaine, au lieu de se dire on va tout faire pour économiser de l'argent, parce que le CE on n'a pas des tonnes, et donc du coup on va débarrasser, on va servir, on va faire plein de choses comme ça, c'est mort. C'est ce qu'on s'est tous dit à la fin de la soirée, une fois qu'on a été bien au bout du truc, on s'est dit c'est fini, hein. La prochaine fois, on fait pas ça. Un bordel. Alors après, on a passé une bonne soirée, c'est juste qu'on était trop lessivés, c'est juste pas possible, quoi. Que l'organisation a été, mais que, en fait, vers 2h du mat, on a commencé à débarrasser, alors qu'il y avait encore pas mal de gens dans la salle, parce qu'on s'est dit, mais en fait, avec tout le boulot qu'il y a, si on commence pas gentiment à débarrasser, on est là jusqu'à 7h. Et en fait, pas loin, puisque on est parti de la salle, je crois, il était 4h30 du mat. Mais parce qu'on avait commencé à déblayer 2 heures avant. Si on avait attendu 4 ou 5 heures du mat, que les derniers fêtards veuillent bien rentrer chez eux sans commencer à ranger, on serait peut-être encore là-bas. Sans parler d'un petit incident de fin de soirée, on va dire, où on était tous affairés à ranger, à nettoyer, à briquer, à trier, à tout ce que tu veux. Il n'y avait plus que l'équipe du CE. Et qu'il y en a un, tu sais pas pourquoi, il a dégoupillé. Mais genre, le mec a dégoupillé pour strictement rien. Pour une histoire de seau renversé dans l'escalier. Parce que, il y avait les membres du CE, et puis il y avait les compagnons, les compagnes et les compagnons de certains membres du CE qui étaient là, et qui donc ont participé à aider, depuis 14h jusqu'à 4h du mat, alors qu'ils sont absolument pas obligés, dont un qui nous a bien aidé. Et si tu veux, à la fin, c'était une salle avec un escalier qui donnait sur la scène et plus loin sur la cuisine. Et à la fin, il prend le seau avec la serpillière, vous savez, qui est sur un espèce de petit chariot roulant, et dans la cuisine, et donc il dit je vais le descendre, et on lui dit fais gaffe quand même, il y a un escalier. Et on sait pas ce qu'il a fait, il a poussé le chariot pour descendre doucement le chariot de marche en marche, en fait il a pas percuté que le chariot était basculant, et donc le seau intégral s'est renversé dans l'escalier. Bon, alors bien sûr, ça fait franchement chier, parce que on n'en pouvait déjà plus, tu te dis là, bon. Et donc, on est tous partis dans un fou rire, parce que les nerfs, quoi, c'est pas grave. Le mec a aidé, il est 4h enfin même 3h ou 4h, ouais, tu vas être 3h du mat, ou 3h30 quand ça s'est passé. Bon, un peu plus, un peu moins, c'est pas grave, tu vois. Et peut-être quoi, 3 quarts, donc il descend, il se met à nettoyer avec un autre gars et deux nanas. Parce qu'en fait ça avait coulé, et comme en dessous il y avait l'escalier descendait encore, etc., donc ça avait coulé par la rambarde, c'était descendu également au rez-de-chaussée, on va dire, donc ça goûtait par le plafond du rez-de-chaussée, enfin un bordel. Et donc il y en a 4 qui étaient en train de nettoyer, dont le mec qui avait fait la connerie. Bon, pas de problème, on l'a pas engueulé, on était tous fatigués, on a tous voilà. Et donc peut-être une demi-heure, 3 quarts d'heure après, il y en a un, tu sais pas pourquoi,
qui lui est rentré dedans, parce que c'était inadmissible qu'il fasse ça à cette heure-là, qu'on n'avait pas que ça à foutre, que c'était une perte de temps, mais genre pas s'énerver, genre dit non, c'est pas bien, non, s'énerver, genre nique ta mère, machin et tout. Enfin, il a vrillé le mec tellement bien que quand il a vrillé, on s'est tous regardé, on a dit mais tu déconnes là. Et non, alors l'alcool c'est mal, mais ouais, je pense qu'il va avoir bien l'air con, parce que ça devait être parce qu'il avait picolé, mais je suis désolé, c'est pas une excuse. Du coup, sa meuf est venue, enfin sa meuf qui était avec nous, quoi, elle y est allée, ils sont partis tous les deux, du coup. Hein. Mais à quelle heure tu te comportes comme ça ? Quand tu fais partie du comité d'entreprise, que tu fais partie de ceux qui doivent ranger, que tout se passe bien, même si on est tous crevés, on était dans la bonne entente et dans la solidarité, quoi, on était tous en train de ranger. Enfin, à quelle heure tu pètes un plomb comme ça ? Et donc le mec sort et il tabasse un panneau, enfin... Tu fais là... Donc lui, ça va être compliqué quand dans quelques heures, il va falloir qu'il croise ses autres collègues. Les collègues qu'il a insultés la veille. Enfin, moi, perso, je vais bien lui remettre dans la gueule. Bon. Est-ce que ça valait le coup de s'énerver comme ça ? Non. Est-ce que ça... Ah oui, parce qu'en plus, il paraît que... Ben, il est allé en bas voir les mecs qui nettoyaient, et celui qui a renversé le seau, il lui est arrivé front contre front, quoi. En lui disant nique ta mère, machin... Mais vraiment, juste pour ça, parce qu'il s'est rendu compte que le seau avait été renversé dans l'escalier. Enfin, a priori, juste pour ça. Mais mec, va te faire soigner, en fait. Va te faire soigner. Voilà. Je ne vois pas d'autre explication possible. Bref, je vais vous laisser parce que je vais aller manger un peu. J'ai super mal aux pieds. J'espère que ça ira mieux demain, parce que demain, je suis censé amener les gamins voir un truc d'escrime, sauf que de là où on peut se garer jusqu'à la démonstration, on va dire, il y aura un peu de marche, hein, puisque comme il y aura du monde, on ne pourra pas se garer près, certainement. Et en plus, j'ai ma journée de boulot demain qui m'attend. Oh, ça va piquer, hein. Ça va piquer. Bon, niveau alcool, moi, j'ai picolé, hein, mais je me suis pas mis minable. En même temps, je me suis jamais mise minable avec l'alcool, même quand je picole, quoi. Je connais mes limites, et puis voilà. Ouais, à partir de peut-être 1h du mat, de toute façon, j'ai plus picolé, j'étais au coca, alors que c'est pas le truc que je bois d'ordinaire, mais bon. Et après, ça a été coca, café, et en avant Guingamp. Bref, sinon, la soirée était bonne. L'ambiance était bonne entre nous, l'ambiance était bonne avec les employés. DJ sympa, blind test, super blind test. J'essaierai de vous mettre une petite photo de la salle, peut-être par là. Blind test, bonne idée, même si la salle est tout en longueur. Les dernières équipes qui étaient dans les tables du fond, c'était compliqué d'entendre, mais ça a bien amusé tout le monde. Le dessert, c'est une glace de soufflé à la noix, je sais pas quoi, c'était très bon, enfin non. Le cochon brisé, très bon, enfin tout allait bien en fait jusqu'à 3h du mat, où l'autre, pour aucune raison, nous tape sa pile, et où là on s'est rendu compte, mais ce mec-là il est complètement jeté. En plus, comme on disait avec des collègues, c'est un petit jeune, et il s'en est pris un mec qui devait avoir 40-50 ans, quoi, qui était en train de nettoyer avec un autre mec qui avait 40-50 ans, et il y avait quand même pas mal d'autres mecs avec nous pour nettoyer. Et tu te dis, mais en fait, ça va qu'il tombe sur des mecs qui ont du recul. Parce que l'autre l'a chopé, comme ça, pour le calmer, parce que c'est... Et puis c'est tout. Mais enfin, il aurait pu lui coller une droite ou deux, et les autres lui tombaient dessus aussi. Non, quand on a du recul... Voilà. Il l'a calmé comme ça, et puis... Mais ils auraient pu lui foutre des patates, hein. Franchement. Ils auraient pu. D'ailleurs, on a un mec qui nous a aidé, qui fait partie du CE, qui a dû partir avant la toute fin. Parce que, bon... il a eu des petits soucis dans le passé, des soucis de santé, et c'est quelqu'un qui peut pas trop, comme ça, se fatiguer. Ce qu'on a tous compris, hein, surtout qu'il était là lui aussi pour aider depuis le début d'après-midi. Et on se dit heureusement qu'il était parti, parce que je pense qu'il l'aurait calmé pour le coup. Bref, bah comme quoi, hein, des cons, il y en a partout, il y en a même quand tu t'y attends pas. Wesh, la populace, mercredi 22 mai 2024, je vous ai pas pris depuis quelques jours, je pense. Déjà, je me suis galéré pour publier le vlog de la semaine dernière.
Ça a mis je sais pas combien de jours, 4 jours, avant de bien vouloir se publier. Je l'ai pas vérifié avant de le publier sur YouTube. Résultat, le montage était tout pourrave. Quasiment la moitié du truc était pourrave, les images. J'ai dû tout refaire et le rebasculer. Entre-temps, il s'avère que j'ai changé d'opérateur. Je suis passé de Énergie Mobile à Soch et ça capte beaucoup mieux. Donc la mise en ligne a été vachement plus rapide. Voilà. Bref, quoi de neuf? Bah, le changement d'opérateur. C'est vrai que ça fonctionne vachement bien Internet depuis 2-3 jours que j'ai la carte SIM de chez Soch. Quoi d'autre? Bah écoutez, rien de bien spécial. Aujourd'hui, j'ai fait des crêpes, pardon pour le contre-jour. Là, il est 18h ou quelque chose comme ça. Il faut que je fasse les pique-niques des gamins parce que Lémi fait un pique-nique demain avec sa classe. Donc il faut préparer le pique-nique. Audric, lui, c'est vendredi. Enfin bon, bref. Voilà. Et ce week-end, bah, on va passer pas mal de temps avec mes parents et mon frangin... et mes 2 frangins, puisque j'ai mon frangin d'Alsace qui descend ce week-end, en gros. Donc on va se voir. Je le vois vraiment pas beaucoup, parce qu'il habite loin, donc on va en profiter. Et puis voilà. Oui, si après manger, je suis allée me coucher. Enfin, je suis au gamin, oh, venez, voilà, hein, je vais me reposer 5 minutes. Donc à tour de rôle, ils sont venus se reposer avec moi et regarder une petite vidéo. Et puis après, paf, piquage de nez, je me suis endormi une demi-heure quand même. C'est les restes de la soirée CE, enfin ça va mieux, hein. J'ai presque plus mal à la hanche, j'ai encore un peu mal aux pieds. Ça commence à rentrer dans l'ordre. Enfin, tu te dis, depuis dimanche, 3 jours pour s'en remettre, c'est compliqué. Heureusement que je ne fais pas la Java toutes les semaines, quoi. C'était pour terrarier un této. Voilà, c'est... Je vais vous montrer ma petite rotation palette. J'ai décidé de le refaire un peu pour faire tourner mes palettes, hein, pour maquiller tous les jours. Donc là, c'est les palettes que je vais utiliser sans doute jusqu'à fin juin. Viendra peut-être se greffer 1 ou 2 nouvelles palettes, mais vu que pour l'instant j'ai rien dans le viseur et que les sorties annoncées sont loin d'être excitantes, il y a peu de chance. À part si débarque chez Action prochainement la palette Wild de chez Max & More. Enfin bon, bref, peut-être celle-là viendra se greffer, mais si elle débarque, sinon rien n'est moins sûr. Alors, on a donc la palette LA Girl. J'ai craqué à cause de Amy, de la chaîne Amy sur moi. Voilà la Color Story. Donc ce sont des palettes que j'utiliserai jusqu'à fin juin pour mes looks. Voilà, je sais pas comment elle s'appelle. Hein. Ensuite, la palette Mist Witch de chez Shell Louis Makeup que j'ai depuis 1 mois et demi. Très très bonne petite palette, mais j'ai pas fait beaucoup de looks avec, donc je la garde avec moi. La présentation de base est pas celle-ci. Hein. Moi je l'ai re-rangée, vous voyez les petites encoches dans les coins, et on peut la ranger comme on veut. C'est bien les bons fards qu'il y a dedans, mais c'est pas les bons emplacements, bref. Ensuite de chez Révolution, j'ai ressorti la Harley Quinn et Poison Ivy là. Où vous avez un côté comme ça, Poison Ivy, un côté Harley Quinn. Chaque côté pris séparément est assez harmonieux et correspond bien au personnage, mais bon, c'est sûr que quand vous l'ouvrez en entier, bon, c'est un peu le foutraque. Mais moi, j'aime bien les palettes foutraque. Au contraire, ça stimule ma créativité. Voilà. Ensuite, la palette Silver Glam de Clareza, que j'ai depuis pas longtemps, là. Mais j'ai fait qu'un look avec. Mais la qualité, elle est plutôt très bonne. Ensuite, la palette Honey de chez Fab Factory. C'est la dernière sortie. Hein, je ne l'ai pas encore testée, on verra ce que ça donne. Elle ressemble à la Gold ou Golden que j'ai déjà. En termes de Color Story, il y en a qui disent que c'est les mêmes, mais les fards sont pas dans la même disposition. Ben, pas du tout. J'ai swatché les teintes similaires d'une palette à l'autre et c'est pas les mêmes teintes quand même. Donc, non. Mais elles se complètent parfaitement parce que c'est le même style d'harmonie. Ensuite, la 7 Days. Voilà. Enfin, la Dark Side Pro de la marque 7 Days. Marque que j'ai jamais testée. Alors, vous allez voir. Voilà la Color Story. J'ai mis les doigts dans les fards crémeux. C'est très intéressant. C'est doux, c'est soyeux. Enfin, voilà. Elle me fait beaucoup penser. C'est dans le même esprit que la Wild Jaguar de Huda Beauty. Notamment pour ces 3 fards-là. Et parce qu'il y a des teintes un peu mauves, un peu
un peu verte, sauf que c'est beaucoup plus flash que... des teintes beaucoup plus flashy que la Wild Jaguar. Mais je trouve que c'est le même esprit. Donc à voir, j'ai pas encore fait de look avec. Ensuite, j'ai gardé, pour les semaines à venir, la Marion Caméléon de Sephora. La première, hein, parce que la deuxième, je la trouve pas belle. Ensuite est rentrée la palette Barbie de Glamlight. Voilà, pour l'instant j'ai fait qu'un look avec dans les bleus verts là. Et bon bah la qualité Glamlight, quoi, rien à dire. Parfaite, et comme d'hab, il n'y a pas de teinte claire dans les mats. Chez Glamlight, c'est compliqué d'avoir ça. Mais bon, c'est pour faire des make-up colorés, merde. Ensuite, je garde la Natasha, évidemment, puisque je l'ai depuis pas longtemps. En Natasha de Nona, avec tous ces beaux verts là. On va la garder encore quelques semaines avec nous. Et puis je garde encore la petite palette Jose de Beauty Success, qui est de très très bonne qualité, les gars. J'ai fait pas mal de looks avec déjà, et à chaque fois je suis étonné de la qualité de cette palette. Voilà. Les irisés se voient pas de l'espace, mais ils fonctionnent très bien, et tout est facile à appliquer, tout est pigmenté, tout se mixe à merveille, donc pour l'instant je la garde, je vais continuer de l'explorer. Donc voilà pour ma rotation palette pour les semaines à venir, je pense jusqu'à fin juin. Voilà, bref, c'était histoire de vous mettre un petit peu de make-up dans le vlog. Wesh, populace. Jeudi 24 mai, non, vendredi 24 mai, doit être 22h30. Cette semaine m'a usé jusqu'à l'os, je suis épuisé de ouf. Je crois déjà, j'étais déjà fatigué d'avant la soirée CE. Ça a fini de m'achever. Toute la semaine au boulot, j'ai eu que des merdes. Alors déjà fin de semaine dernière, le boulot c'était catastrophique. Là cette semaine, ça s'est enchaîné entre la fatigue et les merdes au boulot. Semaine de merde. Voilà, donc grosse fatigue. Moins qu'en début de semaine, mais quand même vachement plus crevé que d'ordinaire. Voilà, donc quoi vous dire. Semaine pas très palpitante du coup, semaine humeur chafouine, hein, forcément. Voilà, quoi de neuf? Un mec qui a foutu qui a dégoupillé à cause de l'alcool, ou qui a pris ça comme un alibi, ou peu importe, enfin qui a dégoupillé pour rien à la soirée CE. Le lendemain, vu qu'on bossait, hein, vu que le lendemain c'était lundi, il est arrivé la queue entre les jambes et il s'est excusé auprès de chaque membre du CE. Bon, très bien. Ok, ça peut arriver, admettons. Maintenant, comme j'ai dit, mec, première et dernière fois. Hein. Parce que la prochaine fois, par contre, ce serait pas la peine de t'excuser, en fait. C'est absolument pas un comportement acceptable, quoi. Bref. Mais enfin bon, on va dire que ça peut arriver. Passe à autre chose. Ensuite, les gamins ont eu leur premier cours de natation hein, ce soir. Parce que je les ai inscrits. Mais c'est papy et mamie qui leur offrent. Pour qu'ils apprennent à nager vraiment. Parce que ça fait après le Covid qu'on les a remis à l'école. Donc ça fait 2 ans qu'ils sont retournés à l'école. Donc ça fait 2 ans que pendant 1 mois, ils vont à la piscine 2 ou 3 fois par semaine avec l'école. Mais qui savent toujours pas nager. Alors bon, Lémi, admettons, il est encore petit, mais Audric, il va rentrer en CM2, voilà. Donc là, ils vont pas tarder à prendre les cours de piscine avec leur école, mais en plus de ça, mes parents leur offrent, et je les accompagne au cours de piscine là. Donc c'est 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Bien sûr, ah oui, je vous ai pas dit, le papa des enfants a dû raccourcir son voyage, donc il est rentré beaucoup plus tôt que prévu. Donc bref, on se remet sur le calendrier habituel qu'on s'était fixé, donc il les prendra le week-end prochain. Mais bon bref, du coup, comme il est revenu, il y a un vendredi sur 2 où les gamins ne pourront pas aller à leur cours de piscine puisqu'ils partent chez papa. Mais bon, en gros, c'est 2 à 3 heures par semaine de natation. Juin, juillet, août. Mais juin, juillet jusqu'au 20 juillet, parce qu'après 20-21, je verrai avec leur père pour que
au 20 juillet, enfin, au lieu de les prendre le vendredi soir, s'il peut les prendre le samedi matin, comme ça ils auraient encore un cours de piscine avant de partir chez leur père. Et puis après, en août, ils auraient peut-être que 2 séances, parce que moi je les récupère à peine une semaine. Et puis après, ils reprennent l'école. Mais bon, j'ai calculé, en gros, ils vont être à une 20aine d'heures quand même de natation. Donc il y a moyen que ça avance pas mal. Bref, ce soir, ils ont eu leur premier cours. Ça aussi, c'est un peu compliqué. Donc, lundi, mercredi, vendredi, ça c'est tout l'été. Pour l'instant, au mois de juin, leur heure, c'est de ces 3 jours-là, de 19h à 20h. Ils sont dans le groupe 19h-20h. Et à partir du mois de juillet, c'est 20h-21h. Bref. C'est pas bien grave, en tout cas, ça leur a plu. Il y a déjà eu des petites choses aujourd'hui, puisque bon, Audric s'est flotté avec les frites et tout ça, mais il lui faut un truc, quoi. Et là, il est arrivé à faire la planche. Donc on est déjà pas mal. Lémi, je me suis rendu compte qu'il avait un peu peur de la flotte. Donc évidemment, la maître nageuse aussi, hein, ils sont habitués. Notamment, il a du mal à mettre le visage dans l'eau ou la tête sous l'eau. Donc au final, à la fin du cours, il arrivait à mettre ses oreilles dans l'eau et à passer un peu le visage dans l'eau, voilà, en fermant les yeux. Et elle l'a mis dans le grand bain, alors bien sûr avec la bouée là autour du ventre. Vous savez, c'est pas une bouée, c'est une petite plaquette là, attachée sur une ceinture et une frite, voilà. Donc évidemment, Audric aussi avait ces 2 choses là, mais quand elle lui a dit bon, je t'emmène dans le grand bassin, elle est mise. Parce qu'autant Audric, pas de problème, j'y vais. Hein. Autant Lémi, tu sens qu'il est pas rassuré. Mais il est allé quand même. Donc j'étais contente de voir que déjà au premier cours, il y a des petites choses qui bougent. Bref, à part ça, nous on avait des animations par rapport à la flamme olympique qui passait pas loin, mercredi. On n'y est pas allé parce que j'avais encore mal aux pieds, aux hanches, donc on n'y est pas allé. Mais toute la semaine, il y a eu des animations par rapport au JO, voilà. Donc les gamins avec l'école ont passé chacun 2 jours dans la semaine à aller découvrir des sports. Voilà. Du coup, ce vlog n'aura pas été très palpitant. Enfin, comme d'habitude, je vous emmène jamais à Dubaï. Mais, ah si, je sais pas si vous avez noté, j'ai modifié un peu ma bannière de ma chaîne YouTube. Et le générique d'introduction. J'ai gardé la même musique, j'ai gardé le même esprit, mais je l'ai un peu modifié. Et c'est mieux, parce que de base j'avais marqué sur ma bannière et tout, salut la populace. Et sur le générique d'intro de mes vidéos, sauf qu'en fait je dis jamais salut la populace, je dis toujours wesh la populace. Donc j'ai modifié pour que ça corresponde. Très intéressant. Je pense que je vais clôturer le vlog ici, parce que ce week-end, mon frère sera là demain. Mon frère d'Alsace sera là demain jusqu'à mardi. Et que, comme moi je bosse avec les petits en école, on va surtout en profiter demain et dimanche. Parce que lundi je bosse, les petits en école. Après le soir, ils ont la piscine. Après, on va rentrer vers 20h30. Donc après, il faudra faire vite à bouffer pour pas qu'ils se couchent trop tard parce qu'il école en Inde. Donc, j'ai que ce week-end pour profiter de mon frangin. Donc, bon. Sinon aussi, je voulais faire un petit qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est les gens qui ont du pognon à foutre en l'air parce qu'ils savent pas quoi foutre. Enfin, chacun fait ce qu'il veut de son argent, hein, mais quand tu le dépenses parce que tu t'es fait prendre pour un con ou une connasse à la base, je t'explique, j'ai vu passer un truc. C'est aux États-Unis, je crois. Et en gros, c'est des meufs qui payent des stages. Donc, ils payent des gens pour pouvoir faire ça. En fait, pour aller dans la forêt et décharger leur agressivité en hurlant et en tapant le sol avec un bâton de bois, fait payer entre 2000 et 4000 $ le stage. Je sais même pas si ça dure plusieurs jours ou si c'est qu'une journée. Enfin, le truc est aberrant. Juste pour taper le sol avec un bâton et hurler, tu vas payer quelqu'un.
Excusez-moi, Vous avez besoin de respirer? Oui. Bah, je vends de l'air. 3000 € la journée d'air. Ah oui, je vous paye ça de suite. Parce que quand même... Marqué, on a fait ça. Hein. Bah ouais. Pour pouvoir respirer, un temps, on achetait des masques. Dédicace. J'en ai pas acheté beaucoup, moi, perso, mais c'était peut-être tout aussi absurde, en fait. On a même fait mieux. On s'auto-signait des autorisations de sortie de nous-mêmes pour nous-mêmes. Faut être sacrément con, quand même. Hein. J'ai fait ça, par contre, pour aller bosser. J'avoue que j'avais pas trop le choix, mais quand tu y repenses, tu te dis, putain, c'était sacrément con, comme truc. Enfin, bref, tout ça pour en revenir aux connasses de la forêt. Bah écoutez les meufs, si vous avez 2000 balles ou 4000 balles et que vous savez vraiment pas quoi en foutre, j'ai un compte PayPal, hein. Faites-moi un virement. Voilà. Finalement maintenant, on a cassé les connasses de la forêt. Mais il y a quelques mois, quelques années maintenant en arrière, on aurait pu dire cassé les connasses du Corona. C'est chaud quand même. Enfin bref, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous, ça va mieux physiquement, c'est même pas la question. Mentalement, c'est pas ce que je dirais non plus. En tout cas, au niveau fatigue, j'espère que vous l'êtes pas autant que moi. J'espère que vous êtes en forme, prêt à attaquer ce printemps qui a du mal à s'installer. Parce que nous, on a encore eu de la flotte, que tu sais plus quoi foutre, de la flotte. Je vais dire, bon, on a tellement rempli les nappes phréatiques, là, je sais pas. Je pense qu'on va pouvoir aller se baigner dedans cet été. Bon, bref. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Et à la semaine prochaine, la populace. Tchuss!